Allez, on est parti. Voilà. Bien sûr, on va passer à une autre rubrique. Ça sera... Congolité. Et la congolité, c'est une question un peu complexe aujourd'hui. On a choisi d'être de plein pied à l'université de Lubumbashi pour cette question de bourse. Yes, donc on devrait octroyer plus de bourses d'études à l'étranger aux étudiants congolais. On va en parler avec notre invité, Dr Lilas Nyota, attaché de presse à l'UNILU. Alors, pendant qu'elle s'avance. En Paris. Par ici ou par là? Elle va venir par ici, c'est sûr. Girl power toujours. Ah bon? Paris? En Paris. Ok. Pendant qu'elle s'avance. Donc... Pendant qu'on s'avance, on va lui dire Madame Lilas Nyota Onema, bon matin. Bon matin. Bon matin à vous. Bon, je choisis là. Ah, elle est déjà là. On dit ladies first, hein. Mais Un petit non! check, hein. Ah ouais, super. Bienvenue. Merci. Ah, tu vois, ladies first, c'est pour la salutation. Et ben voilà, j'ai gagné. Elle a eu pitié de toi. Non, non, ladies first pour les Tchèques. La Ok, salutation ça d'abord. va, je te l'accorde. Bon, voilà. Alors, Lilas Nyota, vous êtes attaché de presse à l'université de Lubumbashi. Dites-nous d'abord, ça va bien ce matin? Oui, ça va très bien. Un peu fatigué avec un week-end chargé, mais ça va. On tient. Le rouge vous va à merveille. Hein. Oh là là, C'est votre merci couleur. beaucoup, Peggy. Vraiment, je dois Non. quand même le C'est dire. pas sa couleur. Magnifique. C'est ma couleur. Oh là là. Yeah. Tu es C'est tout gentil, accaparé hein. aujourd'hui, hein, Clovis? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est ma couleur. Non, c'est ma couleur. Ça Je va, dois c'est ta avouer que je suis couleur. très fan du rouge ces derniers temps. Je sais pas C'est pourquoi. magnifique, ça vous va à merveille. Merci beaucoup. c'est Vraiment. gentil. Alors, on est parti sur cette affirmation. On a circulé un peu dans notre société. La plupart des personnes disent même que les bourses n'existent pas en République démocratique du Congo. Bon, je ne sais pas parler de mon cas personnel, mais à vous de nous informer d'abord à l'université de Lubumbashi. Existe-t-il de bourses? Exactement. L'université de Lubumbashi, c'est l'une des universités ouvertes au monde. En tout cas, la plus ouverte au monde, on peut le dire ainsi. UNILU, avec sa collègue, on peut dire son binôme Unikin, c'est les deux grandes universités de l'ère des Congo. Et tout naturellement, c'est parmi les universités qui sont les plus ouvertes au monde, avec des coopérations internationales au niveau de l'Europe, de l'Asie et même dans les pays africains. Et donc tout naturellement, oui, l'UNILU a des bourses. Alors encore, cochez la case. Hein. Déjà Ça coché, existe. Et donc, il y a plusieurs sortes de bourses. Il y Voilà. a des bourses de mobilité estudiantine. Il y a des étudiants qui vont en Belgique, en Angleterre, qui vont en Italie pour des échanges thématiques ou des échanges pratiques sur des expériences. Comme récemment, l'année dernière, nous avons eu des échanges thématiques avec des étudiants de Belgique qui sont venus ici. Et ceux d'ici sont par après partis pour travailler sur un cuiseur solaire. Il fallait donc trouver un prototype, l'améliorer, et ça continue en fait de ce projet. Voilà. Alors, Madame Lilas, beaucoup d'étudiants se demandent où peut-on trouver ces bourses. Ils ne savent pas que ça existe. Très honnêtement, moi, je ne savais pas que ça existait non plus. Donc, c'est quand même un sujet très intéressant. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être éligibles et où peut-on trouver ces bourses? Est-ce que c'est affiché quelque part ou Bon, c'est vrai que les bourses ne sont pas très affichées comme vous le dites. Certaines bourses, si. Parce que, vous savez bien, le gouvernement congolais reçoit aussi des bourses via les ambassades, les organismes internationaux, et ce gouvernement les envoie aux universités. Et ça, c'est généralement des bourses qui sont affichées sur les sites internet. Nos jeunes sont plus TikTok, WhatsApp et tout. Ils ne visitent pas le site officiel des institutions. Et donc, moi, de la communication, je peux les dire ici que toutes les bourses que nous recevons, nous les mettons, y compris les bourses de la coopération. J'en viens à cette deuxième étape. Nous avons un service de coopération, un service international, qui reçoit les bourses des institutions. Évidemment, il y a plus des bourses thèse, doctorat, que étudiantins. Pour aller, par exemple, faire un master, oui, les masters, on peut en avoir, mais bachelier, c'est pas évident. Mais il y a quand même assez de bourses, ça veut dire que les étudiants devraient aller sur notre site internet pour pouvoir, pour pouvoir s'enquérir, en fait, des bourses. Mais deuxièmement, Peggy a demandé où est-ce qu'on devrait aller. C'est pas chez moi l'attaché de presse, mais encore chez le recteur, mais c'est évidemment au service international, le service de la coopération, qui est au rez-de-chaussée du building administratif. Quand vous arrivez là-bas, vous pouvez faire part de votre volonté, de pouvoir avoir une bourse, mais ce n'est pas une bourse comme ça, vous arrivez, ok, c'est moi Lila, j'ai besoin d'une bourse, point barre. Non, Non. devoir un projet. J'ai des démarches. Ouais. Évidemment, un projet d'abord au départ, ça veut dire que moi j'ai besoin d'une bourse, je suis bachelier, j'ai envie de faire un master en international pour des thématiques assez rares comme les neurosciences et tout ça, des recherches sur l'intelligence artificielle. Et quand vous avez votre projet par exemple de bachelier,
et que c'est tenu, c'est soutenu, c'est profitable pour l'institution et pour la nation. Et pour la communauté, quoi. Eh bien, oui, communautaire et tout ça, ça peut être pour l'agriculture intelligente et toutes ces choses-là. Et donc là, vous pouvez suivre le processus et obtenir cette bourse-là. Allons-nous comprendre aujourd'hui que vous dites qu'il y ait beaucoup plus de bourses qui concernent des thèses que dans la partie des bacheliers, ce qui favorise beaucoup plus cette affirmation de la société qui dit que c'est plus les assistants et les CT qui obtiennent de bourses ici au Congo que les étudiants. Dans l'ancien système, je dirais oui, mais maintenant non. Pourquoi ? Dans l'ancien système, nous avions de G1 à G3. Évidemment, quelqu'un de G3 n'avait pas ce statut de bachelier parce qu'il lui manquait assez des notions qui ne lui permettront pas d'aller à l'extérieur. Mais aujourd'hui, grâce à l'ouverture au LMD, à l'arrimage au LMD, eh bien, un bachelier a quand même emmagasiné assez des notions qui peuvent lui permettre, déjà il a un projet, c'est pas comme un TFC à l'époque, on écrivait à la vaille que vaille. Maintenant, c'est un projet de fin d'année ou un mémoire pour les sciences humaines, un mémoire de bachelier qui vous confère une stature de licencié plus ou moins. Et donc, avec toutes les notions que vous avez, les cours que vous avez eus, et si vous avez des bonnes cotes, eh bien, vous pouvez avoir un projet pour aller faire un master. Parce qu'un masterand, déjà, a presque un statut de presque doctorant, pratiquement. Et donc, avec le LMD, c'est possible d'avoir des bourses en tant qu'étudiant. Après le bachelier, bien sûr. Alors, Madame Lilas, on va revenir à l'affirmation du jour. Beaucoup de jeunes affirment qu'au fait, pour avoir une bourse, il faut avoir des relations. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou... Ah là 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 là. Bon, je m'en souviens d'abord dans mon fauteuil jaune et rouge, oui, c'est bien décoré. Alors, j'ai suivi un homme qui disait « We talk about powerful relation, relating well, connection ». Ça, vous n'avez pas totalement tort, mais ce n'est pas de cette manière dont les étudiants disent. Ils pensent aux connexions peut-être tribalistes, ou les liens familiales et tout, non, pas du tout. Les connexions, certes, ça peut aider, évidemment, ça peut aider, parce que là, on est Glovi qui est là, il peut venir me voir pour dire, voilà, j'ai besoin d'une bourse. Je peux lui dire, ok, il y a des pistons, où il y a des bourses qui sont arrivées. Quand vous n'avez pas de connexion, eh bien, vous pouvez vous dire, bon, j'attendrai quand on m'enverra une bourse, ou quand je tomberai par hasard sur une bourse. Mais de cette manière-là, les connexions, c'est important. Sans information. Ouais. D'ailleurs, sans information, on le rappelle, hein, parce que, comme vous l'avez dit, d'entrée, les jeunes sont plus Facebook, TikTok, et puis circuler, il n'y a rien à voir. Évidemment. Peut-être qu'on ferait mieux d'asséger aussi ces médias. TikTok, c'est comme ça que j'ai ouvert une page TikTok pour l'université. Malheureusement, on n'y met pas des informations de bourse. Je crois que ça serait, grâce à Bon Matin, je pourrais mettre sur pied des petites rubriques pour des informations utiles, telles que les bourses d'études ou les bourses de mobilité entre étudiants des différentes institutions. Ça pourrait toujours aider, surtout que l'UNILOU prépare ses 70 ans, donc je voulais profiter de Bon Matin, sans avoir une facture. Alors, c'est quand même l'anniversaire. Ah oui, c'est l'anniversaire. Ah voilà, on aura 70 ans, l'UNILOU a été créé en 50. C'est magnifique ça. Mais on a ouvert en 56. Et donc on démarre notre jubilé de platine de l'UNILOU. Vous êtes tous Cassapar, je suppose. Quoi? Non, pas Peggy. Non. Glovi qui est Cassapar. Donc voilà. Mais apparemment, tous on est Cassapar parce que tout le monde dit Cassapar haut. Et donc, ils disent ça en fait. Et donc voilà. Notre jubilé de platine, on le lance ce samedi. C'est super. On est sérieux. Il y a des informations, par exemple, qui échappent sur la démarche. La question, d'ailleurs, elle est bien posée là. Le service des communications de l'université de Lubumbashi. Une université ouverte au monde, aujourd'hui, on va le dire. Mais il manque une touche, en fait, des informations. Faut-il ou faudrait-il que ça reste un secret de secte, ou il faudrait revoir les choses dans la manière en disponibilisant ces genres d'informations aux étudiants? Parce qu'on voit avec le nouveau système, on les dit, à peine Bac 3, vous êtes à même de comprendre un certain, beaucoup en fait, d'avoir magasiné une panoplie de connaissances qui vous permettrait de faire ces échanges ou encore de les exporter ailleurs. Exactement. Ouais. Là, oui, tu as raison. Évidemment que c'est un challenge que nous devons relever. Nous avions un ancien système de mettre tout sur le site internet et par moment de petits flashs sur Facebook, mais avec notamment la numérisation et la cible, en fait, c'est vraiment les étudiants qu'on sait qu'ils sont plus sur TikTok, comme on l'a dit, et sur Facebook, Insta et consorts. Je pense que c'est important. Tu as raison, c'est important qu'on puisse se lancer dans cette manière
mener l'information vers l'étudiant. Ils ont des groupes WhatsApp, donc c'est important pour pouvoir avoir Bien sûr, bien évidemment. assez des boursiers. D'ailleurs, récemment, j'ai reçu une bourse de l'ambassade des États-Unis ou de France, quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est important de les mener vers les étudiants pour avoir plus de bourses, pourvu que ces bourses, comme on le dit, je les répète encore, profitent à la communauté, à la nation et à l'institution. Parce qu'il y a fuite d'intelligence, fuite de cerveau. Quand vous amenez les étudiants sans pour autant canaliser ces bourses, ils vont aller travailler pour les besoins de ceux qui ont offert les bourses. Les besoins des Français, des Belges, des Américains ne sont pas les besoins des Congolais. On a reçu quelqu'un qui a fait une thèse sur la culture de l'orge. Ça a profité à ceux-là. Parce que quand il revient au Congo, on ne cultive pas l'orge. Voilà. Donc il va falloir refaire les études pour les adapter, par exemple, à la culture du maïs, du riz, du blé, pour que ça tienne, ou du sorgho. Quand Vous on comprenez vient cela. sur les Bien cafés, sûr. par exemple. Oui, pourquoi oui. pas. On a vu à Goma, il y a même le chocolat qui vient de leur café. Pourquoi pas. Très réputé d'ailleurs, même le chocolat. Ah mais ouais. Oui, c'est ça. Alors, beaucoup de jeunes ne savent même pas comment postuler ou comment écrire une lettre pour obtenir une bourse. Pourquoi les universités ou même le ministère de l'enseignement aide-t-il pas ces jeunes-là à se préparer à tout ça? Car ils ne savent même pas comment. Donc même si on apprend aujourd'hui qu'il y a des bourses, comment on fait? Comment on se prépare? Quelles questions ils auront? Les questions qu'ils auront et tout, elles auront, enfin, les questions qu'ils auront. Comment se préparer à tout ça? Comment écrire cette lettre? Parce que oui, une fois, on est au courant maintenant qu'il y a la bourse. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Voilà, on est au courant qu'il y a la bourse, il faut juste lire. Malheureusement, nos jeunes ne prennent pas le temps de lire parce que pour souscrire à une bourse, on ne vous demande pas des grandes lettres. Non, aujourd'hui, c'est tellement simplifié que vous êtes en présence des formulaires. Évidemment, pour les remplir, il faut être pointilleux pour qu'on n'ait pas invalidé en fait ce formulaire-là. Ça veut dire, quand vous lisez, Lovic disait tantôt que quelqu'un qui est bachelier, il est quand même assez outillé, assez averti pour comprendre certaines choses. Et donc, c'est juste la concentration pour pouvoir comprendre les questions, les rubriques qui sont dans ce formulaire et pouvoir prendre le temps et même avoir la volonté de fournir toutes les données, y compris les pièces jointes, parfois qui compliquent des étudiants. Oui, ça c'est un problème. J'ai rencontré certains étudiants qui avaient du mal à combler certaines cases parce qu'il faudrait fournir les attestations de gauche-droite ou les grilles de cote. Et donc, ça prend quand même un peu de temps. Mais le plus important, c'est vraiment d'y aller. Rien n'est si simple. Rien ne vous sera offert sur le plateau. Et donc, quand vous avez la volonté, vous allez y mettre votre énergie, votre temps pour pouvoir obtenir toutes les pièces jointes. Mais surtout, lire attentivement chaque partie, chaque rubrique de ce formulaire pour pouvoir bien compléter cet appel à bourse. Alors les centres... Il y a des bourses au niveau international qui proviennent des réseaux, qui proviennent des organisations, mais qui ne concernent pas directement les universités. Est-ce que vous pensez qu'à la dure de choses, il serait aussi opportun de prendre ces genres de liens, de réseaux, les mettre à la disposition de vos étudiants parce que vous voulez les encourager à obtenir une bourse? Ah ben oui, en tout cas volontiers. Donc Lovic, tu as sur de bourses, tu m'envoies. Je viens les mettre à leur disposition, mais à condition de m'assurer que c'est vraiment des bourses assez ouvertes et il y a des possibilités parce qu'il y a des gens qui lancent des bourses pour arnaquer par exemple. Et donc généralement quand je reçois comme ça ces genres d'offres, je ne me précipite pas à les publier, non. Le service de communication ne se précipite pas à les publier, moins encore à les lancer dans les groupes d'étudiants. On doit les soumettre au service international, le service de coopération, pour une étude. C'est seulement après qu'ils nous diront « Ok, nous avons même contacté le service en question et que c'est vraiment une bourse assez ouverte et c'est vrai, ce n'est pas des documents fomentés pour arnaquer les étudiants. » Et là, c'est de cette manière qu'on les diffuse. Donc, voilà. On remarque que certaines jeunes de Kinshasa et Lubumbashi ont plus d'accès au fait à ces bourses. Est-ce que cela est vrai par rapport à, par exemple, Kasaï, du Nord, Kivu, Kwilu? Oh oui. Cela est dû déjà à l'ouverture. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des bourses qui n'arrivent même pas chez nous. Il y a des professeurs qui ont des grandes ouvertures et quand ils reçoivent, ils se disent « Ok, il est sûr que c'est une bonne bourse ». Ils lancent directement dans leur groupe de faculté, et vous voyez des étudiants s'inscrire, certains reviennent seulement pour avoir les documents. Moi, j'en ai rencontré aussi une jeune fille qui a eu une bourse pour l'ULB, pour d'ailleurs le journalisme,
Elle est juste venue pour avoir les documents. Et j'étais très étonnée. Mais comment tu as fait? Oui, j'ai reçu ça. Et puis elle a souscrit, elle a réussi. Elle est revenue chez nous pour avoir que les documents. Elle voulait faire son master en communication à l'ULB. Et elle est partie. D'accord. Et donc, c'est cette ouverture-là. Ici, on a assez d'enseignants qui sont ouverts, contrairement au Kwilu ou ailleurs, où déjà, la plupart d'enseignants viennent d'ici ou de Kinshasa. C'est maintenant que ça commence à marcher, mais la plupart sont des enseignants qui vont en visiting, justement, dans ces universités-là. Et, comme on dit, la préférence, c'est dans l'université d'attachement. Et donc, quand il reçoit ça, il ne pense pas de pouvoir envoyer ça dans les groupes ou auprès des chefs de promotion de ces universités dans lesquelles il va en visiting. Eh bien, c'est vraiment nos jeunes gens d'ici de Kinshasa qui bénéficient en premier lieu de ces bourses-là. Et comment, en fait, garantir une répartition équitable dans ce cas? Oh là là, oh là là. Donc, c'est un peu difficile hein, de le dire. Déjà, c'est vrai qu'il faudrait que le ministère déjà de l'enseignement puisse s'y mettre pour pouvoir s'assurer une ouverture internationale, une digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que l'UNILU, l'UNIKIN et à la limite l'UNIKIS qui sont en train de venir dans le système de digitalisation. Parce que quand on assure une digitalisation des universités, les inscriptions se font en ligne. Les étudiants ont une certaine ouverture déjà ou un certain accès à Internet ou au numérique et ils peuvent facilement être utiles à ça. Et donc, le ministère de l'enseignement a un rôle important, le ministère de la Communication et même de la Recherche scientifique. Et donc, on peut dire, triptyque, s'ils se mettaient ensemble, ils peuvent parvenir à une certaine ouverture des universités parce que les intelligences ne sont pas que ici à Lubumbashi et à Kinshasa. Nous avons des grandes intelligences un peu partout qui peuvent servir au pays, ici localement comme en international. Bien sûr, c'est vrai qu'on veut les bourses, mais il faut dire ici quand même qu'il y a des gros efforts, des gros efforts qui sont fournis ici chez nous. Par exemple, à l'université, vous allez en Polytech, nous avons plus de 18 laboratoires. Donc, il est possible de faire des recherches aussi ici localement. Je vous ai parlé du cuiseur solaire. Eh bien, il y a des prototypes qui ont été fabriqués ici localement et qui peuvent cuire grâce aux rayons solaires. Et donc, c'est vraiment des innovations. Il y a des étudiants qui vous font des briques écologiques à partir des recyclages plastiques. Eh bien, ces étudiants ne sont pas allés en Europe. Et donc, c'est possible aussi de se dire, OK, quand la bourse n'arrive pas, que localement, je puisse réaliser mes recherches, que ce soit en numérique ou en médecine ou en sciences humaines, par exemple. Voilà. En fait, les universités, aujourd'hui, ils semblent négliger ces encouragements en fait, à l'égard de ces étudiants qui sont en train d'innover sur place ou d'encourager cette intelligence ou la main-d'œuvre locale, notamment nos étudiants, à travers une bourse nationale, comme on le disait, qui prenait en charge une partie des études des étudiants, qui couvrait, c'est pas moi, leur survie, voire même dans les homes. On n'a plus ce genre de choses. Alors que l'université a aussi une capacité d'octroyer de bourses. L'université de Lubumbashi, on est où avec cette démarche d'octroi de bourses aux étudiants, ses propres étudiants? Alors, déjà, je dois vous informer qu'il y a des bourses locales ou nationales, quand vous le dites. Il y a des bourses en local, notamment, par exemple, vous allez prendre les départements de mathématiques. Vous savez que les grandes universités se jaugent à partir de leur niveau d'apprentissage des maths ou de la pratique des maths. Quand vous allez à Londres, par exemple... compétition au niveau européen. Exactement, vous avez la London Mathematical Society. Hein. Évidemment, vous avez donc la LMS qui est une de grandes sociétés des mathématiques. Mais aujourd'hui, chez nous à l'université, quand vous venez au département de Math Info, dans la rubrique mathématiques, nous avons des bourses. C'est fou ça, vous n'allez pas avoir nulle part. Il y a nulle part où vous avez une bourse en maths, ça ne se fait jamais. Mais chez nous, à l'université de Lubumbashi, vous avez une bourse en mathématiques. Plus encore, nous avons des partenariats avec des institutions en Europe, en Italie, ou même la London Mathematical. Il y a un professeur franc qui a même reçu un trophée de Black Mathematical, de Black Mamba Mathematical. Donc c'est un trophée prestigieux, mais qui a été reçu par un enseignant de chez nous en mathématiques. Et c'est là que nous avons des bourses, par exemple. Il y a la sociologie, évidemment, où nous avons les bourses. Mais pour ce qui est notamment des intelligences, là, c'est aussi en cours, avec le septentenaire, monsieur le recteur a annoncé quelques bourses par rapport dans cette traversée de l'année jubilaire. Il y a des étudiants qui se démarquent, qui seront boursiers. Sans compter, bien sûr, ceux qui ont des bourses naturelles et qui sont dans le conseil consultatif. Voilà. Oui, c'est ça. Donc l'ironie du sort, c'est une personne, par ses propres moyens,
étudier à l'étranger, il n'a plus envie de revenir. Qu'est-ce qu'on peut faire stratégiquement pour ne pas laisser partir ces cerveaux intellectuels ou enfin, les gens qui ont étudié à l'étranger, qui deviendraient un atout pour nous ici en RDC? Que pourrait être la stratégie qu'on peut mettre en place pour cela? Alors la stratégie qui est déjà d'ailleurs en place chez nous à l'université, pour ces intelligences qui sont allées par leurs propres moyens, ils ont fait des thèses, des masters, ils ont eu des doctorats pour des thématiques assez rares. On a parlé des neurosciences, on a parlé donc de l'ingénierie, de l'intelligence artificielle. Eh bien, ces étudiants ou ces doctorants ou ces intelligences sont attirés par l'université en leur proposant notamment un statut d'enseignant attaché à l'institution. Et c'est de cette manière que progressivement nous récupérons ces intelligences-là au sein de l'université. Parce que la recherche actuelle pour les IA, c'est vraiment... ce sont des recherches de moment et il y a des personnes assez recherchées que malheureusement nous n'avons pas en grande quantité. Et donc quand nous avons ces genres d'intelligence rares ou ces genres de personnes qui sont dans des domaines rares et même dans les domaines de la santé, moi j'en connais quelqu'un qui est parti faire par ses moyens des recherches en orthopédie et quand il revient, eh bien l'institution l'attire ou la patte en lui offrant un statut de chercheur. Bien sûr. Et ça marche. Ah mais c'est super. J'espère avoir la contribution de nos téléspectateurs avec d'autres questions, ça sera dans les commentaires. Mais bon matin, qu'est-ce pour sûr, on va garder sur ce plateau Madame Lila Signotan. On rappelle qu'elle est attachée de presse à l'université de Lubumbashi qui est en train de préparer cet anniversaire, 70 ans d'existence. Et donc ça démarre déjà ce samedi, c'est du jubilé où tous les cas ça part. Seront bien sûr conviés. Exactement. Moi aussi je viendrai, même si je ne le suis pas. Non. Il faut venir. Je vais venir. Non. David, tu ne vas pas m'empêcher. Je viendrai. Je suis invitée ou pas, Madame Nilas? Il faut répondre d'abord. Okay. Mais je sais pas, tu vas m'apprendre, David. Allez, est-ce qu'on pouvait pas le faire juste qu'on était à deux? Oh là là. On va passer au zap, ce qui s'est passé ce week-end et qui continue d'agiter la toile avec Arsène Kabandali. Bon matin, Arsène. Bon matin, Glovic. Bon matin, Piggy. Bon matin, Madame Lilas. Bon matin, Merci, Arsène. Allez, Les affaires sapeurs. Allez, ça va très bien. Ça part où? Oh. Très bien. Non, Tu es un- Même non, Arsène recommence. Ça part où? Oh. Oui, yes. Vous êtes dans le zap et avec toute l'actualité qu'on a, Oui, en tout cas ça va bouger en début de semaine. tout à fait. On va d'abord prendre la transition pour introduire Mr. Arsène.